Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un phénomène vraiment inquiétant, l'intelligence artificielle qui devient une arme de manipulation massive. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, imaginez un peu la scène. Vous êtes tranquillement en train de regarder les infos, vous tombez sur un reportage, tout a l'air parfaitement normal, légitime, il y a des images fortes, des dirigeants qui s'expriment, sauf qu'en réalité, rien de tout ça n'est vrai. Tout, absolument tout, a été fabriqué par un ordinateur. Et non, ce n'est pas un scénario de film de science-fiction. C'est une alerte, une fraie, lancée par l'agence France Presse. On se base ici sur un article de Didier Taormina, publié le 29 juillet 2025 sur iainfo.fr, qui est, pour info, le premier portail français sur l'IA. C'est cet article qui nous aide à comprendre cette nouvelle menace. Alors, tout commence avec un signalement. C'est Factuel, la cellule de fact-checking de l'AFP, qui a tiré la sonnette d'alarme. Leurs experts ont mis le doigt sur une tendance qui est non seulement préoccupante, mais qui est aussi en train de prendre de plus en plus d'ampleur en Afrique centrale. Et attention, on ne parle pas de quelques photos retouchées par-ci par-là. Non, non. Ce qu'on voit émerger, c'est un véritable écosystème de la désinformation. Des images, des vidéos et même des textes, tout est généré par l'IA. Et le but, il est toujours le même, semer le doute, créer la confusion. Et au final, manipuler l'opinion publique. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement cette désinformation 2.0 ? Quelle est la technologie qui se cache derrière ? Eh bien, c'est un mot que vous avez très probablement déjà entendu. Le fameux deepfake. Le principe, c'est de créer des médias qui sont tellement réalistes qu'il devient quasiment impossible de voir la différence avec la réalité, en tout cas à l'œil nu. Avec ça, une IA peut, par exemple, fabriquer de toutes pièces le discours d'un homme politique ou incruster quelqu'un dans une vidéo d'un événement où il n'a jamais mis les pieds. Et l'auteur nous donne des exemples très parlants de ce qu'on trouve. Ça va des faux reportages télé qui reprennent les logos de grands médias pour paraître crédibles, à des vidéos montrant des événements politiques qui n'ont en fait jamais existé. On voit aussi beaucoup d'images trafiquées pendant les élections. Bref, l'arsenal est large et les créateurs de ces fakes ne manquent pas d'imagination. Heureusement, parfois, il y a des failles. La machine n'est pas parfaite. L'auteur raconte l'exemple d'une fausse vidéo attribuée à la télé sud-africaine. Les fact-checkers de l'AFP ont remarqué un truc, un défaut assez classique des deepfakes. Les lèvres de la personne qui parle ne bougent pas en même temps que la voix. C'est ce petit détail qui a permis de démasquer la supercherie. On peut se demander, mais pourquoi l'Afrique centrale en particulier ? Pourquoi là-bas ? Eh bien, la réponse, c'est une sorte de cocktail explosif, un mélange de facteurs sociaux et technologiques qui, malheureusement, crée un environnement parfait pour que ce genre de désinformation puisse prospérer. Et voilà le cœur du problème. Dans cette région, l'information circule massivement via les réseaux sociaux et les messageries comme WhatsApp, Facebook ou TikTok. Beaucoup plus que par les médias traditionnels. Et le souci avec ces plateformes, c'est qu'elles sont ultra rapides, très peu régulées et surtout, elles sont conçues pour que les contenus deviennent viraux. Du coup, le mécanisme de propagation est simple mais terriblement efficace. Étape 1, quelqu'un crée le faux contenu avec une IA. Étape 2, il le sème dans quelques groupes ciblés. Et à partir de là, étape 3, la magie noire de la viralité opère. Les partages, les likes, les commentaires, tout ça propage le mensonge à une vitesse folle. Et l'étape finale, c'est l'impact. Le faux est tellement partagé qu'il finit par être considéré comme vrai. Face à cette vague de faux, il y a heureusement des gens qui se battent, des gardiens de l'information. On les appelle les fact-checkers. Et ils sont vraiment en première ligne dans cette nouvelle guerre de l'information. Une guerre où les enjeux, vous allez le voir, sont absolument énormes. Parce que les conséquences, et l'auteur insiste beaucoup là-dessus, sont très graves. Ces manipulations peuvent vraiment mettre le feu aux poudres en attisant des tensions entre communautés. Elles peuvent aussi ruiner des campagnes de santé publique ou carrément fausser le résultat d'une élection. Et à la fin, le plus grand danger, c'est que plus personne ne croit en l'air. En fait, c'est un peu David contre Goliath. D'un côté, les fausseurs, leurs armes, l'IA, la viralité des réseaux sociaux et l'anonyme. Et de l'autre côté, les vérificateurs. Leurs armes à eux, des outils très spécialisés, bien sûr, mais surtout leur expertise humaine. C'est un combat qui est loin d'être équilibré. Tout ça nous amène à la grande question. Et maintenant, vers quoi on se dirige ? Il semble bien qu'on soit entré dans une sorte de course contre la montre. Une course effrénée entre ceux qui créent les fakes et ceux qui essayent de les débusquer. Et c'est là tout le défi, comme le souligne bien l'auteur. D'un côté, les outils d'IA pour créer des fakes deviennent de plus en plus performants. De l'autre, les plateformes sont souvent très lentes à réagir. Du coup, on a l'impression que la défense a toujours un temps de retard sur l'attaque. Finalement,
Il faut bien comprendre que l'enjeu va bien au-delà de la simple vérification d'une vidéo. Ce qui se joue ici, c'est notre confiance collective dans ce que nous voyons et lisons. Si on ne peut plus croire en information, c'est le fondement même de nos sociétés qui est menacé. La question reste donc posée, et elle donne un peu le vertige, il faut l'avouer. Manipulation contre vérification, qui va gagner cette course à l'IA? Dans ce nouveau monde de l'information, c'est peut-être l'avenir même de la vérité qui est en train de se décider.